En tout temps, en toutes circonstances, ta puissance ne manque pas de se manifester. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons bénir ton nom, nous voulons t'adorer, nous voulons t'exalter. Oh, merci, Adonai, Adonai. Toi qui réponds, oui, à nos cris, tu réponds à nos prières. Nous venons ce matin te dire merci. Merci pour ce mois de juillet, car tu répondras à tous. Tu vas donner à chacun roi la réponse de toutes les doléances présentées. Tu vas donner à chacun de voir la réponse de toutes les prières qui sont montées à ton trône. Oh, béni sois-tu à Kadosh. Merci Seigneur Père. Oh Dieu, béni sois-tu Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ton amour. Oh, merci Adonai. Merci Seigneur. remercier le Seigneur car ce mois de juillet est le mois de ton exaucement. Des prières que tu as élevées depuis le mois de janvier qui n'ont pas eu de réponse, nous aurons répondu en ce mois de juillet. Élève la voix, dis merci au Seigneur car il répond à tes prières, répond à ta maison et répond à tout ce qui est fait. Oh, je te remercie en ce matin. Oh,
Seigneur, qui continue son action en répondant lorsque tu cries à lui. Oh, élève la voix et parle, Seigneur. Le thème de ce mois de juillet est le temps de la royauté.
volonté, car c'est un mois dans lequel le Seigneur fera descendre son règne. Depuis pratiquement 3 jours, le Seigneur ne fait que me montrer des choses auxquelles je ne m'attendais pas. Il me montre, il me dit, voici ce qui va arriver, toutes ces prières que tu as élevées depuis longtemps. Il dit, mais Seigneur, il dit, c'est la saison. Voilà pourquoi je te dis, bien-aimé, que le mois de juillet est le mois où tu vas récolter beaucoup de ce que tu as sémé depuis longtemps. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans 2 Samuel chapitre 2, à partir du verset 1 au verset 7. Le thème de ce dimanche, c'est le Seigneur vous a donné le pouvoir. Le thème de ce dimanche, le Seigneur vous a donné le pouvoir. 2 Samuel chapitre 2, à partir du verset 1 au verset 7. De Samuel chapitre 2, verset 1 au verset 7. Je vous écoute, allez-y. Amen. Après cela, David consulta l'Éternel en disant, monterai-je dans une des villes de Juda? L'Éternel lui répondit, monte. David dit, où monterai-je? Et l'Éternel répondit, à Hébron. David y monta avec ses 2 femmes, Achinoam de Jizréel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fit aussi monter les gens qui étaient auprès de lui, chacun avec sa maison, et ils habitèrent dans les villes d'Hébron. Les hommes de Juda vinrent, et là où ils joignirent David pour roi sur la maison de Juda. On informa David que c'étaient les gens de Jabès en Galade qui avaient enterré Saül. David envoya des messagers aux gens de Jabès en Galade pour leur dire, soyez bénis de l'Éternel, puisque vous avez ainsi montré de la bienveillance envers Saül, votre maître, et que vous l'avez enterré. Et maintenant que l'Éternel use envers vous de bonté et de fidélité, moi aussi, je vous ferai du bien, parce que vous avez agi de la sorte. Que vos mains se fortifient, et soyez de vaillants hommes, car votre maître Saül est mort, et c'est moi que la maison de Juda a oint pour roi sur elle. Amen. Amen. Merci pour la paix. Le Seigneur vous a donné le pouvoir. Bien-aimé, là où il s'agit de pouvoir, il s'agit de domination. Là où il s'agit de domination, il s'agit de règne. De règne qui est octroyé, qui est donné à quelqu'un, afin que cette personne puisse expérimenter et la puissance de Dieu, mais et la domination divine sur terre. Amen. Et ici dans le texte de base, il est question clairement de David. David qui a été appelé par le Seigneur, David qui a été oint depuis des années auparavant. Mais c'était le temps où David devait maintenant être établi. Donc ne confondez pas là où tu as été oint, l'appel, et là où maintenant Dieu t'établit. C'est 2 choses qui sont différentes. Dieu ne te oint pas à l'instant et tu es établi. Non. Là où le Seigneur permet que son esprit vienne te baptiser, l'esprit vienne te confirmer qu'il est avec toi, qu'il fera de grandes choses avec toi, il va prendre un temps pour te préparer avant de t'établir sur ces choses-là. Et pour David, ce temps avait sonné. David était arrivé à un temps où David avait compris que le signe que le Seigneur lui avait donné, c'était manifesté. Ce signe a été que Saül n'était plus. Saül était mort. Dis à ton voisin, Saül vient de mourir. Saül vient de mourir. Bien-aimé, Saül qui régnait à la place de David venait de mourir, était mort. Alors, David va parler au Seigneur, demander au Seigneur où je dois aller maintenant m'installer. Maintenant que celui qui régnait sur moi, celui qui me manipulait, celui qui me contrôlait n'est plus. Alors je suis libre de m'installer, Seigneur, mais je veux savoir où je peux aller. Le Seigneur lui a dit, lève-toi, va dans l'une des villes de Juda. Et David demande, mais Seigneur, laquelle des villes? Et Dieu lui dit, à Hébron. Voyez-vous, même quand l'Éternel dit c'est le temps,
pour toi d'entrer dans les grâces et les bénédictions. C'est là où tu dois même encore t'attacher le plus au Seigneur pour mieux comprendre, pour mieux discerner les petites choses. David voulait avoir cette géolocalisation du Seigneur afin de ne pas rater une grâce et une bénédiction de l'Éternel. Il lui a demandé que le Seigneur précise où exactement. Quand le temps de Dieu arrive pour entrer dans la bénédiction, il est mieux pour toi de laisser des envies, des désirs et de demander au Seigneur, Seigneur, quelle est ta volonté? Quelle est ta volonté? Comme Matthieu 6, il dit, Seigneur, que ton règne vienne, mais que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. David a demandé la volonté du Seigneur. David a demandé, Seigneur, je veux aller là où tu veux que je sois. Le Seigneur oriente David pour dire, va à Hébron. Et la Bible fait mention que David va se lever, prendre sa femme, prendre les 2 femmes qui étaient avec lui. Ce passage-là, il faut que j'intervienne là-dessus pour ne pas que certains de nos frères puissent prendre cela pour faire des choses. Parce qu'ils ont lu, on dit David allait avec ses 2 femmes. Dieu m'a dit, ses 2 femmes. Tu connais la mentalité de beaucoup de frères. La Bible dit David est allé avec ses 2 femmes. Et la Bible précise que Abigail était la veuve de Nabal. Donc il y a des femmes qui appartenaient à David, pas parce qu'il passait la nuit avec ses femmes, mais parce qu'il avait pris sur lui l'initiative de prendre soin de ses femmes. Parce qu'en Israël, une veuve, c'est une femme qui n'a rien, qui est pauvre. David, connaissant Nabal, a préféré prendre sa femme pour qu'elle soit là, pour qu'il s'occupe d'elle. Amen. Voilà. Donc, tu n'es pas encore devenu David. Maintenant, si tu arrives à une dimension où tu atteins le stade de David, David n'a pas mangé. Amen. Amen. On est d'accord? David a pris soin. David n'a pas mangé. Amen. Amen. Le prophète même a dit. Et David avait 2 femmes. Donc ce que tu es en train de faire dans la maison, c'est rien. Moi, je prends une deuxième. On vous connaît. David demande au Seigneur la géolocalisation. Seigneur, où est-ce que je dois aller? C'est vrai, tu m'as dit d'aller dans l'une des villes de Juda. Je connais la région qui appartient à Juda. Mais dans laquelle des villes? Vous voyez la précision? Ah Seigneur, tu as dit que tu me donnes cet emploi. Je te bénis parce que désormais, je suis directeur. Mais demande-lui, tu es directeur de quelle société? Qui te donne la précision qu'il faut afin que tu ne fasses pas d'erreur. Afin que quand tu iras pour dire Seigneur, c'est toi-même qui m'as dit de venir ici dans cette société, alors accorde-moi ta bénédiction. Que rien ne puisse s'opposer à cela. Amen. Amen. Dieu ne donne pas un pouvoir dans le vide. Il donne un pouvoir pour quelque chose de précis. Voilà pourquoi David dit à David, tu veux maintenant être établi roi, il faut que tu te retrouves à Hébron, dans la région qui appartient à Juda. Parce que c'est là-bas que les hommes vont reconnaître que tu es roi. Il avait fait mention que les gens sont venus à lui. Et David a été consacré. Il a été oint roi à Hébron. C'est une précision. Pour dire que souvent il y a des endroits dans lesquels tu te trouves qui ne sont pas les endroits auxquels Dieu t'a appelé pour être. Et voilà pourquoi depuis tu souffres, l'onction ne vient pas. Tu cries, tu pleures, tu jeûnes, l'onction ne vient pas. Parce que ce n'est pas le lieu que Dieu a choisi pour toi. Un roi ne règne pas n'importe où. Un roi est respecté parce qu'il règne sur un territoire. Regardez lorsqu'on fait la réunion où on fait les assemblées des différents chefs ou des rois des différentes régions du pays. Quand chaque roi vient, il est respecté. Mais ce roi qui est respecté à Bondoukou ne peut pas être le roi qui sera respecté à Boisseau. Parce qu'à Boisseau n'est pas son territoire. Est-ce que nous sommes d'accord? Là où il dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Nous devons reconnaître que le Seigneur a une volonté pour chacun de nous. Le Seigneur a une volonté pour ta maison, pour ta vie. Ne regarde pas ce que le Seigneur a déjà fait pour l'autre. Pour dire Seigneur, je veux aussi être comme lui. Non, Dieu ne le fera pas pour toi. Car toutes choses sont uniques et particulières pour chacun. C'est pourquoi toutes les femmes sont belles. Mais chaque femme arrive à sonder le cœur de celui qui doit l'épouser. Amen. Amen. David avait compris cela. Alors David, ayant reçu l'orientation du Seigneur, David
allait à Hébron. Et lorsqu'il arrive à Hébron, bien aimé, la puissance de Dieu va réveiller tous les anciens d'Israël pour qu'ils se déplacent pour aller vers David afin de le consacrer et de l'établir sur le royaume. Vous savez là où le Seigneur a dit à ses disciples, en Luc 10, verset 19, il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, le pouvoir de marcher sur les scorpions, le pouvoir de marcher sur toute la puissance du diable. Et rien ne pourra vous nuire. Le pouvoir qu'il leur a donné est pour un endroit bien précis, est pour des choses bien précises. Le pouvoir n'était pas un pouvoir pluridimensionnel pour dire pour toutes choses, non. Il dit le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance du diable. Et avant d'arriver à là, bien aimés, nous devons comprendre qu'avant qu'un pouvoir ne soit donné à un roi, c'est qu'il n'y a plus de traces de l'ancien roi. C'est que l'ancien roi est déjà mort. Comme je vous l'ai enseigné ici, avant que tu ne règnes dans ta génération, avant que tu ne règnes dans ta famille, dans ta région, dans ton pays, celui qui régnait sur toi doit d'abord tomber. Voilà pourquoi la Bible dit, regardez le grand prophète Ésaïe, celui-même qui a reçu toutes les grandes révélations. C'est lui-même qui, de par ses révélations aujourd'hui, on voit la conformité de la parole sacrée du Seigneur s'accomplir. C'est Ésaïe qui a reçu la révélation disant que la Vierge allait enfanter. À cette période-là, les gens prenaient Ésaïe pour un fou. Quand on se dit, mais est-ce qu'il est normal, une vierge, une femme qui ne connaît pas d'homme, elle fera comment pour enfanter? C'est Ésaïe qui a reçu la révélation pour dire qu'il allait être flagellé, qu'il allait être cloué, qu'il allait porter nos maîtressures. Ésaïe, le grand prophète. Mais avant que Ésaïe, sa grandeur prophétique ne se manifeste, il a fallu que Ésaïe voie. À partir du chapitre 6, la Bible fait mention que quand il a eu la mort du roi Osias, c'est là que le Seigneur s'est révélé à Ésaïe. Pourtant, avant cela, Ésaïe était prophète. Avant cela, Ésaïe avait des visions et des songes. Il parlait, mais il n'était pas encore affranchi parce qu'il y avait un roi qui régnait sur lui. Souvent, tu peux avoir fait du temps dans l'église. Tu peux avoir fait des moments de prière, de jeûne, longtemps en cherchant Dieu. Comme Salomon qui a compris cela le dit, que Dieu fait tout ce bel en son temps. Souvent, ce n'était pas encore le temps pour toi d'expérimenter Dieu dans cette dimension. Parce que le roi était encore là. Et parlons de roi bien-aimé, dans toute famille, dans tout village, dans toute région, dans toute nation, il y a des dominations. Il y a des gens qui sont établis. Il y a des esprits qui sont établis. Il y a des entités qui sont établies pour régner. Alors, avant d'avoir le dessus, il faudrait que tu puisses avoir, avant de régner, il faudrait que tu puisses avoir le dessus sur toutes ces dominations. C'est pourquoi le spirituel est tellement important. Que si, dans le spirituel, tu n'as pas de force pour régner, physiquement, tu ne pourras pas régner. Amen. Amen. Tant que celui qui te domine règne encore sur toi, il y a de ces choses qu'il ne faudrait pas demander au Seigneur parce qu'il ne pourrait pas les accomplir. Il faudrait que le roi meure. Avant que David ne soit établi, Saül était mort. Est-ce que tu m'entends sur ça? Saül était mort. Voilà pourquoi David a pu être établi. Voilà pourquoi l'on a reconnu que Dieu avait appelé David depuis longtemps. Parce qu'il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Souvent les problèmes qu'on trouve dans les couples sont dus souvent, très souvent, aux femmes qui veulent être capitaine du bateau, le monsieur aussi veut être caporal du bateau. Bon, tous ces mélanges là-bas et puis on ne sait pas qui est capitaine, qui est caporal, qui est lieutenant, qui est commandant. C'est ça en fait le problème. Pour qu'il y ait l'harmonie, souvent il faut accepter aussi de faire mourir le moi qui est en toi. Moi, l'orgueil, le moi, moi-même, tu me parles comme ça. Toi tu connais, quand tu verrais avec la personne, et puis tu les essais que tu prends. Toi, tu connais, laisse ce côté-là. Les choses anciennes sont passées. Répétez ça, les hommes. Les choses anciennes sont passées. Elle n'a pas bien entendu. Les choses anciennes sont passées. Tous ceux sont devenus nouvelles. Amen. Amen. Oui. Souvent, apprenez à reconnaître que les choses qui sont anciennes sont déjà passées. Pour laisser l'orgueil, pour laisser le moi, afin de permettre à l'esprit d'Adonai
de vous façonner pour vous mener à avoir un foyer harmonieux, un foyer rempli de paix et de joie. Un roi a tout un pouvoir pour régner sur son territoire. Mais le roi n'a pas le pouvoir pour régner sur un autre territoire. Amen. Un roi a un pouvoir pour régner sur un territoire qui lui est donné, mais le territoire qui ne lui est pas donné, le roi ne peut pas régner. Voilà pourquoi tu dois commencer à discerner. Est-ce que véritablement tu es le roi établi sur la maison ou bien tu n'es pas le roi? Parce qu'on m'a dit tout à l'heure que je dois encadrer les couples. Ils seront bien encadrés aujourd'hui. On va parler de la royauté. Rappelez-moi, la royauté dans le couple. Amen. Amen. David était établi roi. Voilà pourquoi pour éviter que quelqu'un ne se trompe, pour prendre la veuve de Nabal, l'on dit que c'est la femme de David. Parce que si le roi s'occupe d'elle, quel autre escroc ou marmailleur ne passe pas par derrière pour venir la prendre? Le roi a des pouvoirs qui lui sont octroyés. Il a des avantages. Mais comme je le dis et je le redis, pour qu'un roi règne, il faudrait que l'ancien roi ne soit pas. C'est pourquoi avant de dire Seigneur, que ton règne vienne, il faudrait que tu comprennes et que tu acceptes que ton ancienne nature ne doit plus être. Certainement, le Seigneur t'a révélé peut-être des choses concernant ton foyer, le bonheur et la joie dans ce foyer. Mais est-ce que tu lui as demandé, mais Seigneur, comment est-ce que je ferai pour que mon foyer soit ici? Comment est-ce que je ferai pour que mon mari soit heureux? Comment est-ce que je ferai pour que ma femme soit heureuse? Certainement, le Seigneur va t'orienter pour te dire, laisse mourir ce roi. Laisse mourir ce roi qui régnait, qui faisait qu'il n'y avait pas d'harmonie dans le foyer. Ce roi qui faisait que tu n'avais pas à accepter l'autre comme toi-même. La Bible fait mention que pour qu'il y ait mariage, il faut que l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme pour que les deux forment une seule chair. Mais quand tu arrives et que j'entends dans une maison, non, elle a pris mon éponge, elle a pris ma serviette, il y a un problème quelque part. Parce qu'il n'y a pas une seule chair là-bas. Il y a quelque chose qui est sorti pour commencer déjà à attaquer le couple. Amen. On va revenir au thème. Il a dit, comme je l'ai dit en Luc 10, qu'il a donné le pouvoir à ses disciples. Mais avant de leur donner le pouvoir, il a fallu que ceux-là acceptent de laisser mourir leur ancienne nature. Voilà pourquoi, acceptant le pouvoir de Christ, ils pouvaient désormais dominer sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance des ténèbres. Personne ne peut dominer s'il a reçu un pouvoir. Personne ne peut être avec un pouvoir s'il n'a été élu, s'il n'a été choisi par Dieu. Le choix que Jésus a fait sur ses disciples était pour les amener à comprendre que c'est parce que j'ai porté mon choix sur vous que désormais vous pouvez manifester le pouvoir. Ce mois de juillet est un mois dans lequel tu dois manifester le pouvoir de Dieu. Le pouvoir que Dieu t'a donné. Voilà. Allons clairement ici. Le pouvoir que Dieu t'a donné. Il vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance du diable. Ça, il a donné à tous ses disciples. Mais il y en a en qui il a donné d'autres pouvoirs que d'autres n'ont pas su. Lorsqu'à la transfiguration, il se retrouve avec trois de ses disciples. Ces trois-là ont reçu un autre pouvoir. Voilà pourquoi il leur dit, n'en parlez pas aux autres. Attendez d'abord. Donc parmi ceux qui reçoivent des pouvoirs, il y en a qui reçoivent plus que les autres. C'est pourquoi faites attention. Quand vous allez vouloir peut-être prier ou vous comporter comme l'autre, cherchez à savoir quel est le pouvoir qu'il a véritablement reçu. Est-ce le même pouvoir que vous avez ou celui qu'il a est supérieur au vôtre? Quand un frère viendra vous voir pour dire non, aide-moi. Vraiment, je me rends compte que quand tu pries, Dieu fait, mais aide-moi à prier. Orientez-le, guidez-le, c'est vrai. Mais posez-vous la question, est-ce qu'il a reçu ce que aussi j'ai reçu? Ou il n'a simplement que reçu les pouvoirs pour marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance du diable? Chaque roi a son niveau et son degré de pouvoir. Même encore une fois, vous allez voir qu'il y a des rois, il y a plusieurs rois, mais il y a des rois qui sont très puissants. Par contre, il y a des rois qui sont rois pour la forme. C'est comme ça aussi dans la spiritualité. Il y en a qui disent, je suis enfant de Dieu, je suis chrétien, pour la forme. Voilà pourquoi le sorcier, le féticheur, quand il le voit,
il n'inquiète pas. Il dit, ouais, il est chrétien comme les autres. Maintenant qu'il dit, je suis chrétien, il dit, non, lui là, pour lui, il est différent des autres. Il est chrétien, mais il est chrétien, il n'est pas comme les autres. Donc, il y a des rois établis avec plein pouvoir, et il y a par contre des rois établis simplement. Je reviens pour dire, la différence, c'est celui qui règne sans qu'il y ait un autre roi au-dessus de lui. Parce qu'à chaque fois que tu voudras régner et qu'il y a déjà un roi, alors tu n'es pas roi. On peut aller peut-être t'appeler prince, mais tu n'es pas encore roi. Est-ce que tu me comprends ce matin? Amen. Souvent le problème qui te tracasse, tu dis mais je ne comprends pas, je fais tout mais je n'arrive pas à avancer. Je n'arrive pas à évoluer dans la société. Je fais tout, mais Seigneur, je ne comprends pas pourquoi depuis je ne bouge pas. Pose-toi la question, qui règne dans ce secteur d'activité où tu es? Tant que tu n'as pas eu le dessus, les hommes qui sont là, les responsables qui sont là, les différents chefs des entreprises qui sont là, ne pourront pas te reconnaître comme le nouveau roi. Amen. Amen. Souvent, il y a des femmes qui disent non, mais je ne comprends pas. Quand je me regarde dans la glace, je sais que je suis une femme belle, mais je ne comprends pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Pose-toi la question. Qui règne avec ta beauté dans ta famille qui fait que tu n'arrives pas à te voir? Tant que ce roi ne tombe pas, tu ne seras pas visible. C'est pourquoi arrête de te tchatcho. Les tchatchos ne pourront rien faire. Sinon, une femme qui a cette beauté spirituelle, même si elle a été noire, j'ai une dame qui est venue ici vous prier. Moi-même, quand je l'ai regardé, quand elle a dit son nom, il dit oui, c'est vrai. Elle m'a dit, moi, c'est pas noir. Il dit oui, ça c'est vrai, c'est pas noir. Son teint est noir. Quand je dis noir comme du charbon, mais ça brille. Et quand elle dit le nom, c'est pas noir, c'est pas faux. C'est le même teint qu'elle a. Mais ça n'empêche pas que les hommes courent après elle. Donc souvent le pouvoir que tu recherches physiquement, c'est parce que tu ne l'as pas encore obtenu spirituellement que ça ne se reflète pas sur toi physiquement. Si spirituellement tu as reçu ce pouvoir-là, tu vas voir que si spirituellement tu l'as reçu, tu verras que physiquement, même le simple savon que tu prends, le simple savon qui ne coûte rien que tu prends pour te laver, fera ressortir. C'est pourquoi les médecins vous diront que très souvent pour que le teint soit d'une harmonie radieuse, il faudrait que le sang de la personne soit purifié. Quand le sang est propre, ça se reflète sur la peau. Mais quand on parle de sang, bien aimé, c'est le spirituel. Parce que le sang parle. Le sang, c'est le système, si je peux appeler ça, c'est le wifi de l'être humain. C'est par rapport à ton sang qu'un sorcier peut te localiser là où tu es. Donc si spirituellement, ton sang n'a pas été purifié, il y a beaucoup de choses qui ne pourront pas se refléter sur ton physique. Si spirituellement ton sang n'a pas été affranchi, il y a des gens qui sont là qui ne pourront jamais te reconnaître. Malgré les efforts que tu vas fournir dans l'entreprise, ils ne pourront pas reconnaître tes efforts. Pourquoi? Parce qu'ils regardent, ils se rendent compte que spirituellement, tu n'as pas le niveau. C'est pourquoi lorsque l'apôtre Jean a la révélation du Seigneur, il vient et dit en 3 Jean 2 qu'il a compris que le souhait de Dieu, c'est que tous prospèrent et soient en bonne santé, comme prospère l'état de leur âme. Donc il parle du sang, parle de l'âme de l'enfant de Dieu. Qu'est-ce que son âme reflète? Son âme reflète qu'il est encore esclave, qu'il est affranchi, qu'il est un prince ou qu'il est un roi. Malgré les prières, les jeûnes, malgré la parole prophétique sur la vie de David, David ne pouvait pas être roi tant que Saül régnait. Mais David aussi ne pouvait pas aller à l'encontre de la parole de Dieu pour chercher à tuer Saül. Non. Souvent les gens comprennent mal. Seigneur, qu'il meurt, oui, je vais voir qu'il meurt. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. David a dit, il est interdit qu'on touche à celui que Dieu a établi. La question que tu es en train de te poser, toi, tu dis, mais le sorcier, est-ce que Dieu l'a établi? Mais il y a une chose que tu ignores, c'est que si Dieu n'a pas permis que le sorcier règne, il ne peut pas régner sur toi. Regardez quand Satan,
doit attaquer, doit frapper Job, il va demander la permission au Seigneur. Le Seigneur lui dit, vas-y. Mais qu'il ne meurt pas. Ça veut dire que même le sorcier qui s'élève pour te frapper, pour te prendre comme esclave, a reçu l'autorisation. Voilà pourquoi il a accès. Amen. Amen. Mais ta mission, ce n'est pas de prier pour que les sorciers meurent, non. Ta mission, c'est de prier pour que tu sois dans les conditions qu'il faut. Afin que ces conditions créent une atmosphère différente autour du sorcier, afin que la mort l'atteigne. S'il n'arrive plus à régner, toi tu régneras. Mais tant que lui règne, toi tu ne peux pas régner. Et dans le monde spirituel, ce n'est pas comme aujourd'hui physiquement où on parle de mandat. Non, le président il a été élu pour 5 ans. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il n'y a pas d'année de mandat. Donc on n'attend pas, non, quand les années vont passer, il sera obligé d'être changé. Non. Regardez aujourd'hui, quand on regarde le principe des hommes, là on parle de mandat. Vous allez voir que souvent il a perdu les élections, mais il refuse de quitter le pouvoir. Parce qu'il trouve qu'il y a eu tel problème, il est toujours là. Et il va utiliser l'armée, il va utiliser ce qu'il a préparé pour empêcher qu'il ait la paix dans la nation. Mais pourquoi? Parce que là, on parle de mandat. C'est pourquoi Dieu, connaissant ces choses, dit dans le spirituel, ce n'est pas une question de mandat. Il n'y a pas sorcier retraité. Soit il est sorcier ou soit il n'est plus sorcier. Alors qu'on sait tous que pour ne plus qu'il soit sorcier, c'est qu'il a été frappé, c'est qu'il a été comme Saül, il ne vit plus. Amen. Amen. Voilà pourquoi dans ce mois de juillet, tu dois apprendre. Non seulement dire au Seigneur que ton règne vienne, mais à lui demander aussi sa volonté. Sa volonté pour ta famille, pour ta maison. Sa volonté, peu importe la personne qui règne, qui t'empêche de régner, mais tu veux la volonté du Seigneur. David n'est pas allé pour nuire à David. David n'est pas allé tuer David. David n'est pas allé tuer Saül. Mais David a prié. Et il y a eu des personnes qui sont levées pour attaquer Saül. Et dans ces circonstances-là, Saül est tombé, Saül est mort, sans que David n'ait un remords pour dire je l'ai tué, j'ai pris sa place, alors je regrette. Non. Voilà pourquoi la Bible fait mention, en Proverbe 10, verset 22, que c'est la maison de l'Éternel qui enrichit, parce que quand il bénit, il éloigne le chagrin. Dieu ne permettra pas que tu sois en chagrin. Ce poste que tu dois avoir, ce n'est pas toi qui vas être là pour éjecter celui qui était. Non. S'il doit être éjecté, il sera éjecté sans que tu n'interviennes. Sans que ton nom sorte quelque part. Et on maintenant te dit que non, comme il n'y est plus, nous reconnaissons que tu as les capacités, les aptitudes, alors viens régner. Viens prendre le pouvoir, viens prendre la place. Alléluia. Amen. Donc à chaque fois que tu vas dire Seigneur, que ton règne vienne pour moi. Si je vais paraphraser Seigneur, que tu fasses de moi un roi sur le territoire terrestre. Sur le territoire pour lequel tu m'as appelé. N'oublie pas que si tu dois régner, il faut que l'ancien roi tombe. N'oublie pas que si ton règne doit être puissant, il ne faut pas qu'il y ait un autre règne qui vienne s'opposer à ton règne. Alors le travail que tu demandes au Seigneur en disant que ton règne vienne, c'est un combat. Tu demandes à l'armée céleste de descendre pour combattre pour toi. Pour combattre pour toi, afin que la volonté du Seigneur se manifeste dans ta vie. Souvent quand ce n'est pas encore le temps, bien-aimé, tu vas lutter, comme David l'a fait. Quand il était tout zélé, tout inspiré, il luttait. Il s'est dit non, certainement, si le Seigneur qui m'envoie les gens autour de moi, que j'ai une armée aussi, je pourrais être roi. Dieu lui a dit, ok, il a envoyé des gens. David a préparé une armée. David avait son armée. Mais David n'était pas encore roi. Au moment où l'armée voulait intervenir, maintenant David se rend compte, il se rappelle de la parole du Seigneur qui dit non, tu ne feras pas mon palabre à ma place. Laisse-moi l'Éternel faire ce que j'ai essayé de faire pour que tout soit bien harmonisé. Alors David a une armée. L'armée ne va pas en guerre. L'armée maintenant va s'élever comme David lui-même. Pour lui, tu nous as trompés. Nous nous sommes échauffés. Nous nous sommes préparés. Mais maintenant, tu dis qu'on ne doit plus faire la guerre, on doit faire la paix. Ce n'est pas normal, David. Et c'est là que David a commencé à être persécuté par
sa propre armée, par les gens qui étaient autour de lui. Parce qu'il voulait maintenant vivre la volonté de Dieu. Souvent la volonté du Seigneur, quand elle est mal comprise par ceux qui sont autour de toi, sont ceux-là qui vont se lever comme des persécuteurs pour dire non, on ne peut pas accepter ça, il faut qu'on avance, il faut qu'on prenne, c'est le temps, c'est le temps. Bien aimé, on ne force pas le temps de Dieu. Quand le temps du Seigneur arrive, on ne force pas. Le soleil pourra beau briller, si le temps de la pluie arrive, le soleil seul se dissipe. Et puis la pluie prend la place. Est-ce que vous m'entendez? On ne force pas. Quand le temps arrive, le soleil se dissipe, la pluie prend la place. David est obligé d'attendre le temps de Dieu. Prions pour lui, Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Même quand le règne de Dieu s'est manifesté, quand sa volonté s'est manifestée, David avait encore du mal à se lever pour aller être roi. Regardez au départ, là où David avait été saisi par l'esprit. C'était au même instant que David avait vu que Saül était mort. David allait courir rapidement pour aller à Jérusalem, pour aller au temple, pour dire je suis le prochain roi, car Dieu m'a établi roi. Mais regardez, après toutes ces expériences que David, après la métamorphose que Dieu a accordée à David, par les expériences, par les épreuves, David apprend que Saül est mort. Mais maintenant, David demande à Dieu, Seigneur, où veux-tu que je m'installe? Mais David sait que le roi est installé à Jérusalem. David dit à Dieu, où veux-tu que je m'installe? Je lui dis, dans la région de Juda. Le Seigneur fait sciemment, parce que dans cette région de Juda, il y a Jérusalem. Et le Seigneur regarde David. David dit, oui, la région est grande. Mais Seigneur, où précisément? Dieu dit à David, à Hébron. David pouvait dire, mais Seigneur, depuis des années, ton prophète Samuel a dit que je serai le prochain roi. Pourquoi veux-tu que je parte à Hébron alors qu'à Hébron, il n'y a pas de palais royal? Mais non, David dit que ta volonté soit faite. Souvent, tu veux une grande ouverture, une grande propulsation. Tu veux une grande position dans l'entreprise. Et puis quand tu parles au Seigneur, le Seigneur te dit, non, cherche à être à ce petit poste. Pourtant, le Seigneur t'avait révélé avant que tu allais être un grand patron. Et puis maintenant, il te dit, cherche à être à un petit poste. Pour voir en toi si l'orgueil n'y est pas. Pour voir en toi si le moi n'est pas encore en train de te contrôler. Pour voir véritablement, est-ce que tu recherches la volonté du Seigneur? Je me souviens, David se leva et alla à Hébron, s'installer à Hébron pour attendre la volonté de Dieu. Et regardez, les anciens, les responsables, comme aujourd'hui on peut dire, les différents présidents de la Cour suprême, présidents du Conseil économique, vont quitter pendant que Dieu te demande de rester peut-être dans une petite ville. Ils vont se déplacer d'Abidjan pour aller te rejoindre dans la ville. C'était le cas de David. Ils ont quitté la capitale pour aller retrouver David à Hébron pour le consacrer, pour l'établir roi. David a été roi avant d'entrer à Jérusalem. Est-ce que tu me comprends ce matin? David a été établi roi avant qu'il n'arrive à Jérusalem. Souvent Jérusalem s'est présenté à toi, mais tu as été souvent trop pressé. Calme-toi. Laisse Dieu t'établir roi à Hébron. Et quand tu arriveras à Jérusalem, ce seront des ovations qui vont te réclamer, qui vont accepter ta présence. Les gens vont t'ovationner parce que tu as été roi établi avant d'arriver au château royal. Je veux que le Saint-Esprit, l'Esprit d'Adonai puisse ouvrir ta connaissance pour t'amener à comprendre ce message en ce matin. Pour comprendre que même quand le Seigneur a parlé, il te faut attendre l'exécution des choses du Seigneur. La prestation souvent t'a mis dans les problèmes. La prestation souvent t'a mis à faire la volonté des hommes et non pas celle de Dieu. Ne sois pas pressé, même si Saül est mort. Demande encore au Seigneur.
Toi qui as permis que Saül meure, où veux-tu que je sois? Toi qui as permis que Saül ne soit plus, où veux-tu que je m'installe? Car désormais, je n'ai plus de volonté à moi-même, mais je vais faire seulement que ta volonté. Dis à ton voisin que le règne du Seigneur vienne. De là où tu es assis, tu vas baisser légèrement la tête. Tu vas commencer à parler au Seigneur par rapport au message que tu as entendu. Vous dites, Seigneur, longtemps j'ai voulu forcer les choses. Longtemps j'ai voulu faire les choses de moi-même. Mais je ne suis pas arrivé. Parce que ce n'était pas ton temps. Maintenant où ton temps a sonné, Adonai, viens et oriente-moi. Viens et oriente ma maison. Viens et oriente-moi dans le travail. Pour que je vive ta volonté et seulement que ta volonté. Parle au Seigneur. Vive ta volonté.